J'ai peur du monstre. J'entends la créature gronder sous mon lit dès que la lumière s'éteint. Je vois l'ombre de ses longs doigts difformes sortir de sa cachette, puis ses yeux qui brillent dans le noir lorsque son corps suit. Il me murmure qu'il veut jouer avec moi, avec ma tête, que je devrais vite me cacher. Mais il ne fait jamais rien. Ce ne sont que des menaces. Je n'ai pas peur de lui. Il essaye juste de m'effrayer, mais je ne pense pas qu'il me fera du mal. Le matin, je regarde sous mon lit, mais il a disparu. Étrangement, je me sens beaucoup mieux quand il est là. Ce soir, j'ai senti sa présence à nouveau. Sa main a glissé hors du lit, juste devant mon visage. « Je n'ai pas peur de toi, tu sais, » j'ai dit. À ce moment, il sembla s'être figé. Il s'est aussitôt caché à nouveau en entendant des pas dans le couloir. Le monstre approchait en grommelant. Il avait sûrement bu encore. Il ne venait pas dans ma chambre parce que je fermais à clé, mais il avait confisqué ma clé, en prétendant qu'à mon âge, je n'avais pas le droit d'interdire l'entrée dans ma chambre à mes parents. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai repoussé mes couvertures en pagaille et je me suis laissé tomber au pied du lit, fixant les yeux rouges qui s'y trouvaient. « Pousse-toi » j'ai chuchoté. « Fais-moi de la place !» La chose n'osa pas bouger. Je me glissais sous mon lit en le poussant moi-même. Il semblait poilu, et ses pattes étaient aussi griffues qu'elles en avaient l'air. Lorsque ma porte s'est ouverte violemment, j'ai plaqué ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Mon autre bras était bleu, et bloqué dans une écharpe. Le monstre m'avait cassé le bras le jour même. Mes yeux croisèrent ceux de la créature lorsque le monstre fit claquer sa ceinture. « Où es-tu, petite peste? Viens donc ici !» Il a balancé mes couvertures, ouvert mon placard, puis il s'est agenouillé pour passer son bras sous le lit. Mais ce n'est pas moi qui le fis sortir. La créature mit son bras à la place du mien et s'extirpa de toute sa hauteur hors de sous le lit. De ma cachette, je vis la bouteille d'alcool tomber et se fracasser au sol. Alors, comme ça on s'empare des petites filles. Et si on jouait tous les deux? Le monstre s'est mis à balbutier, puis à hurler de terreur. Je vais t'apprendre à toucher à mon enfant. Un bruit immonde de chair disloquée résonna dans la pièce, accompagné de l'odeur du sang qui se répandait sur la moquette. Je décidai de sortir prudemment de ma cachette. La créature me sourit, la tête de mon père dans une main, le corps dans l'autre. Il me remit au lit et emporta le cadavre dessous. Je me demande si ce n'était pas un de ces monstres qui vivent sous les lits. On m'en a beaucoup parlé, mais je n'y ai jamais cru. Parce que pour moi, le monstre vivait dans ma maison. Et sous mon lit, c'est mon ange gardien.